Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien à votre date, en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue cette série de vidéos avec le signe des taureaux. Bienvenue à vous. On va découvrir votre guidance professionnelle et amoureuse pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Et tout d'abord, on commence par le professionnel avec l'énergie pour vous. Pour cette deuxième partie de mois, et on a le soleil, donc on a beaucoup de positivité. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce pour vous au niveau professionnel et vous le voyez venir. Pour certains d'entre vous, vous passez peut-être de bons moments au niveau professionnel où il y a une belle opportunité qui s'est créée pour vous. Et vous profitez de cela en fin d'année. Quels sont les messages pour vous? On a le 3 d'eau et on a le 3 de feu. Donc on a deux fois le chiffre 3. Donc on a ici le chiffre de la manifestation. Donc il y a quelque chose qui se concrétise, qui entre dans la matière pour vous. Pour en revenir aux cartes en elles-mêmes, avec le 3 d'eau, on a cette idée de collaboration, cette idée d'acteurs extérieurs qui vont dans votre sens au niveau professionnel. Donc il y a peut-être un travail d'équipe que vous appréciez pour certains d'entre vous. Et avec le 3 de feu, il y a l'idée d'avoir des projets, de voir loin, de mettre en place des choses, mais vous n'êtes pas seul au niveau professionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui vous porte vers le haut. Donc pour certains d'entre vous, vous démarrez peut-être une collaboration, vous vous ouvrez peut-être à la collaboration, ou vous avez peut-être formé une équipe pour certains d'entre vous. Et on a vraiment cette idée que ça vous fait avancer, ça vous fait même faire un bond en avant pour certains d'entre vous. Ça vous fait voir loin également. Vous avez cette impression, cette possibilité en tout cas, vous voyez la possibilité d'aller beaucoup plus loin en groupe que tout seul. On a la carte du rêve et on a le compromis. Donc ici, on a cette idée d'intuition qui ressort. On a également cette idée d'entente, d'alignement. Donc on a vraiment une co-création ou une collaboration qui est vraiment très intéressante au niveau professionnel ici pour vous. Et avec le compromis, on a cette idée de trouver des solutions, de signer un contrat, d'obtenir un accord ou la signature d'un contrat. Et c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui, quelque part, vous met en joie ou vous place dans une dimension de réussite. C'est comme si, en cette fin d'année, vous arrivez à obtenir quelque chose. Peut-être une chose pour laquelle vous avez travaillé depuis un moment, pour certains d'entre vous. C'est comme si vous êtes en train d'atteindre un objectif particulier au niveau professionnel, quelle que soit votre situation professionnelle. Donc là, de manière générale, il y a vraiment cette idée de réussite et encore une fois, vous n'êtes pas seul sur votre chemin au niveau professionnel. Au niveau amoureux, on a la carte de l'attachement en énergie principale. Donc il y a une forme d'attachement au passé pour certains d'entre vous.
il y a cette idée de devoir laisser quelque chose derrière soi. Cette femme ici, sur cette carte, elle est enchaînée. Donc il y a peut-être cette idée de se sentir coincé, peut-être dans un schéma répétitif pour certains d'entre vous, ou dans une situation soit passée, qui n'existe plus, ou une situation que vous connaissez depuis longtemps, qui existe encore, mais dont vous n'arrivez pas à vous défaire pour l'instant. On a l'intuition en message, et on a la carte du mineur. Donc ici, on a vraiment cette idée d'être appelé à se détacher de quelque chose. Votre intuition vous parle, votre fort intérieur vous parle, et il y a cette nécessité de se libérer. Mais là, c'est comme si vous donniez de l'importance à quelque chose qui n'est peut-être plus si important que ça pour vous. Ça n'est peut-être plus présent et nécessaire pour vous au niveau amoureux aujourd'hui. Et vous recevez des messages par rapport à ça. On a la lettre et on a le trèfle, donc il y a une opportunité qui se présente. Avec la lettre, on a cette idée de message, cette idée de recevoir des messages, encore une fois, donc particulièrement par rapport à votre intuition, hein, à votre fort intérieur, encore une fois. Et là, l'opportunité, la chance vient parler ici d'une autre possibilité. Que ce soit en termes de rencontre, que ce soit par rapport à la personne de votre cœur ou que ce soit par rapport à votre partenaire. Il y a comme une autre voie possible. Je vais rajouter une carte. On a la maison. Donc là, il y a une difficulté à se détacher de quelque chose d'ancré, de stable, quelque chose que vous avez construit, votre foyer. Voilà, quelque chose qui est là depuis longtemps dans votre vie, qui est installé. Et pourtant, vous recevez les messages qu'il y a un tournant à donner à cela, une évolution à avoir par rapport à ça, ou un autre chemin à prendre. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et concrètement, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée d'opportunité qui se présente. Donc vous avez peut-être fait une rencontre ou une nouvelle rencontre. Vous vous êtes peut-être ouvert à une personne dernièrement qui n'était peut-être pas le type de personne qui vous intéressait avant. Il n'y a pas cette idée de surprise dans votre tirage, il y a vraiment davantage cette évidence, c'est comme si vous ressentiez tout cela, mais c'est vraiment le concret, le fait d'entrer dans la matière qui n'est peut-être pas simple pour certains d'entre vous. Avant de prendre une dernière carte, je vais en rajouter deux. Parce que votre tirage parle beaucoup d'intériorité et d'intuition. Donc ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. Donc on a le livre et on a la Vierge. Oui. Donc il y a quelque chose de caché ici, quelque chose que vous n'exprimez pas. Et il y a une idée de tension, alors peut-être une tension intérieure ou la peur que cela mette des tensions dans votre vie amoureuse actuelle. Oui, pour certains d'entre vous dans votre vie amoureuse actuelle. Où il y a peut-être cette peur que cela déstabilise votre vie actuelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc pour l'instant, les choses sont un petit peu cachées. Il y a quelque chose en tout cas de caché. Que vous ne dites pas, que vous ne révélez pas pour le moment. Parce que ça vient vraiment impacter tout un socle en fait, toute une sécurité.
N'hésitez pas à partager en commentaire peut-être votre situation par rapport à ce tirage, ce serait intéressant. Rien n'est perdu. Donc on a vraiment cette idée que, comme le dit cette carte, la carte du mineur, ça n'est pas si grave, si impactant que ça. Il y a une difficulté à entrer dans la matière, à prendre une décision, à se détacher de quelque chose au niveau concret. Vous avez peut-être l'impression que ça prendra une ampleur voilà, assez présente, mais ça n'est pas en tout cas ce qui se dessine pour vous. Ce ne sera peut-être même pas surprenant pour certains d'entre vous, surtout si ça concerne votre vie amoureuse actuelle. Si vous êtes par exemple en couple actuellement. C'est comme si ce ne serait pas surprenant en fait. Voilà, ce que vous avez à révéler ou la décision que vous souhaitez prendre. Voilà. Et si vous n'êtes pas en couple, on a cette idée que il y a cette idée de déjà se dévoiler un petit peu pour certains d'entre vous, parce qu'on le voit ici avec les secrets. C'est comme s'il y avait, c'est comme si votre intuition vous parlait, mais que vous ne la suiviez pas. C'est comme si vous donniez beaucoup d'importance à des choses qui ne sont pas importantes. C'est comme si vous passiez à côté d'opportunités, voyez, comme si vous vous cachiez un petit peu. Vous laissez plutôt parler une tension qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc il y a cette idée de s'ouvrir en fait et de saisir les opportunités qui se présentent à vous, notamment en termes de rencontres. Et si vous avez une personne dans le cœur, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore, ou quelque chose que vous ne dévoilez pas encore, mais il y a comme quelque chose de tendu qui doit d'abord, que vous devez d'abord laisser passer avant d'avancer vers la personne de votre cœur. Et on le voit ici avec le rien n'est perdu, on a cette idée que voilà, les choses n'ont pas à se faire tout de suite, il y a un temps d'attente parce qu'il y a des tensions peut-être de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, et il y a vraiment cette idée d'attendre que cela passe. Voilà, donc là, pour une fois, on a vraiment 3 interprétations différentes en fonction de votre situation amoureuse. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.